Comment vous pouvez apprendre à aimer les fêtes de fin d'année? Bienvenue à ton rendez-vous pour soi, le meilleur endroit pour t'accompagner et t'encourager à t'estimer, à t'aimer, à te faire confiance et à croire en ton avenir. Je suis Alice Dubois, coach de vie certifiée et j'accompagne à distance des personnes volontaires et déterminées à développer leur estime de soi et à agir chaque jour pour créer la vie qui leur correspond. Aujourd'hui, une vidéo spéciale si vous faites partie des personnes, et oui, je sais qu'il y en a, qui n'aiment pas les fêtes de fin d'année, mais qui doivent y participer malgré tout. Alors pourquoi vous n'aimez pas participer aux fêtes de fin d'année? Il y a mille et une raisons en fait pour ça, qui sont toutes bonnes. Et finalement, certains d'entre vous, ça va être l'oncle Vernon qui est désagréable à chaque repas. Ça peut être des conflits aussi dans votre famille ou avec vos amis, qui font que finalement vous vous retrouvez durant cette période à devoir côtoyer des personnes avec qui les relations peuvent être tendues. Voilà, donc ça je sais, voilà, il y a des personnes parmi vous pour qui les fêtes de fin d'année c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas une source de joie immédiate, c'est plutôt une période un peu difficile. Pour plein de raisons, certains qui ont perdu des proches à cette période de l'année. Donc ces fêtes, ça signifie des fois aussi un deuil qui est pas toujours terminé, qui laisse encore des traces. Pour d'autres, voilà, ça va être des familles recomposées, compliquées de switcher entre différentes familles et puis les belles familles et puis éventuellement les enfants. Et c'est vrai que voilà, c'est pas toujours simple. Et parfois, on peut aborder du coup ces fêtes de fin d'année de manière vraiment négative, en se disant « Oh là là, j'ai pas vraiment hâte qu'elles arrivent ces fêtes ». Mais finalement, si je fais cette vidéo aujourd'hui, en tant que coach, c'est pour vous dire qu'en réalité, la seule et unique vraie raison pour laquelle vous n'aimez pas ces fêtes de fin d'année, c'est parce que vous en pensez quelque chose de négatif, quelque chose de désagréable, peut-être quelque chose de pénible. C'est-à-dire que même avant d'y être, vous vous projetez négativement dans ces fêtes. Et ça, c'est le cas pour à peu près tout ce qu'on vit et tout ce qu'on peut expérimenter. C'est-à-dire que, voilà, si on pense quelque chose vraiment de pas chouette, si on se projette de manière désagréable dans un événement à venir, forcément, on va avoir une opinion et un avis qui sera pas bon pour cet événement à venir. C'est clair que si vous vous dites ces fêtes de fin d'année, ça va être comme d'habitude, chiant, pénible, douloureux, une source de mal-être. Franchement, vous n'avez pas envie d'y aller, on est d'accord, hein? Mais vous voyez bien que ça, en amont de ces fêtes de fin d'année, ça dépend uniquement de ce que vous en pensez. Et donc, si ça dépend uniquement de ce que vous en pensez, vous êtes capable d'apprendre à aimer ces fêtes de fin d'année. Ou au moins à les rendre supportables. Ok? On va voir comment. Donc comment vous pouvez apprendre à aimer ces fêtes de fin d'année si c'est pas le cas aujourd'hui? La première chose, c'est effectivement de changer ce que vous pensez à propos de ces fêtes de fin d'année, à propos de ces événements, à propos de ces moments que vous allez passer avec des personnes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, plus souvent quand même avec des personnes qu'on connaît, mais ça arrive, il y a tous les cas de figure qui peuvent se présenter, voire même des fins d'année aussi que vous allez passer seul. Et c'est aussi une source peut-être de difficulté. Affronter la solitude pendant ces fêtes de fin d'année, ça peut être vraiment quelque chose de douloureux et de difficile. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation au final, c'est vraiment ce que vous pensez de ces fêtes qui va faire comment vous vous sentez à propos de ces fêtes de fin d'année. Et donc, comment apprendre à changer ça, à changer vos pensées? Il va falloir trouver des pensées, des choses que vous croyez quand même sur ces fêtes de fin d'année ou sur les personnes avec qui vous allez les passer ou même sur le fait de les passer toutes seules, qui soient positives. Il faut que vous trouviez des pensées qui soient de l'ordre de « je vais passer un bon moment » parce que, et vous trouvez des raisons qui font que vous pouvez aimer ces fêtes de fin d'année. Vous pouvez trouver des choses dans ces moments-là qui arrivent, qui soient enthousiasmantes, qui soient joyeuses, qui soient positives. C'est obligé. J'ai envie de dire, si vous êtes en prison, c'est un peu plus compliqué, mais c'est possible aussi. Je veux dire, votre esprit n'a pas de limite. Ce que vous pensez n'a pas de limite. Donc vous pouvez très bien vous dire, même en prison, ok, je passe mes fêtes de fin d'année en prison. Certes, je n'ai pas le cadre de vie clairement qui est rêvé, mais je peux trouver quelque chose en moi-même à penser qui va me réconforter, qui va m'apporter de la joie, de la douceur, de l'amour, quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous sentir mieux, même durant ces moments-là qui peuvent être difficiles. Une autre astuce, vraiment, pour apprendre à aimer ces fêtes de fin d'année et globalement pour apprendre à aimer ce qu'on n'aime pas et qu'on doit vivre, que la vie nous fait vivre
et que du coup, autant faire en sorte de les vivre le mieux possible, de se sentir le mieux possible. Pour ça, il faut que vous pensiez quelque chose qui vous touche au cœur, personnellement. Reliez en fait ce moment-là, ces fêtes de fin d'année, ou à notre événement que vous vivez, qui peut être perçu comme négativement au départ. Vous ramenez ce moment-là à quelque chose qui vous plaise, à quelque chose qui vous touche, ou alors qui vous inspire, ou qui vous donne de l'énergie. Vraiment quelque chose qui soit relié finalement à vous-même et à vos valeurs, en tant qu'être humain, à votre personnalité aussi. Maintenant, vous vous demandez comment. Alors c'est simple, je vais vous proposer 3 étapes pour vous amener à changer votre état d'esprit à propos de ces fêtes de fin d'année, pour que vous les envisagiez de manière plus positive. Ok, première étape, demandez-vous comment vous voulez vous sentir durant ces fêtes de fin d'année. Trouvez vraiment les adjectifs. On est d'accord, c'est clair que vous n'allez pas me répondre « je veux me sentir malheureux, je veux me sentir en colère, je veux me sentir pas bien, je veux me sentir dégoûté ». Non. Ok, cherchez vraiment comment vous voulez vous sentir pour que ce soit déjà un peu mieux que ça, ok, que ce soit envisageable pour vous de passer un bon moment. Même si c'est pas un moment génial, même si c'est pas waouh, que ce soit au moins un moment où vous vous sentiez bien en fait. Ça peut être juste ça d'ailleurs. Ça peut être, voilà, j'ai envie de me sentir bien intérieurement. Et quel que soit votre environnement, quelles que soient les personnes avec qui vous serez, les personnes avec qui vous serez pas, peu importe le contexte, peu importe finalement comment ça va se dérouler, vous pouvez vous dire, moi, mon souhait pour ces fêtes de fin d'année, c'est de me sentir comme ça. Première question, première étape. Ok, maintenant, deuxième étape. Qu'est-ce que vous pouvez décider de penser à propos de ces moments, de ces fêtes de fin d'année, qui va faire que vous vous sentiez bien? Parce qu'on est d'accord, quand on pense quelque chose de positif, par exemple, je me dis que je me trouve bien, ou que je trouve que cette personne avec qui je vais passer un moment, eh bien, ça va être super. Je l'apprécie vraiment, cette personne. On est d'accord que quand vous pensez ce genre de choses, ça vous fait vous sentir bien. C'est automatique. Ce que vous pensez déclenche des émotions que vous allez ressentir. Donc, pour ces fêtes de fin d'année, demandez-vous quelles émotions vous voulez ressentir. C'est la première étape. Comment voulez-vous vous sentir? Ça, c'est des émotions. Et maintenant, quelles pensées peuvent être pour vous des bons éléments déclencheurs pour créer ces émotions chez vous, vraiment, dans votre cœur, dans votre corps, et que vous vous sentiez bien? Ok. Deuxième étape, vous pouvez les noter, vous pouvez les imaginer, laisser venir ce qui vient. Quelles pensées peuvent vous aider à vivre mieux ces moments-là? Ok, maintenant la troisième étape, on sait que pour que ça marche, clairement, il va falloir faire un peu un effort là pour pousser un peu votre cerveau à aller plus loin et à se proposer carrément une croyance utile et positive à propos de ces fêtes de fin d'année. Donc si votre croyance actuelle c'est les fêtes de fin d'année c'est nul, ou les fêtes de fin d'année c'est naze, ou vraiment les fêtes de fin d'année ça m'ennuie, ou les fêtes de fin d'année je souffre. Ok. On est d'accord que cette croyance-là va pas vous aider à vous sentir mieux durant ces fêtes de fin d'année. Maintenant, en repensant à comment vous voulez vous sentir, à quelle pensée peut vous aider vraiment à vous sentir bien, proposez-vous une croyance à propos de ces fêtes de fin d'année ou à propos de vous-même, mais une croyance vraiment qui vous aide dans ce moment-là, qui soit assez précise. Ça peut être de dire les fêtes de fin d'année, c'est un moment agréable de partage. Ou les fêtes de fin d'année, c'est un moment où je peux me concentrer sur moi, où je peux me dire des belles choses sur moi. Par exemple, si vous voulez passer toute seule, ou tout seul, mais c'est ok de se dire ça. De se dire, waouh, je profite de ces fêtes de fin d'année pour prendre soin de moi en fait. Et prendre soin de soi, c'est penser aussi des choses positives, valorisantes, aimantes, bienveillantes sur soi-même. Ok? Donc, cherchez maintenant, en troisième étape, quelle croyance, ça peut être une croyance, ça peut être deux, trois, vraiment, notez-les, notez ce qui vient, qui vous font vous sentir bien et qui vous font vous dire intérieurement, ok, ces fêtes de fin d'année là, en fait, elles peuvent être cool en vrai. Vraiment, elles peuvent être meilleures que celles d'avant. Et c'est complètement dans votre pouvoir de vous projeter positivement et de manière plus sereine, plus joyeuse, plus bienveillante et plus aimante aussi dans ces fêtes de fin d'année. Ok, super. Alors personnellement, les fêtes de fin d'année sont pour moi l'occasion de retrouver la famille, principalement, que je vois assez peu parce qu'on est géographiquement pas très proches. Donc c'est vraiment une période qui est chouette. J'aborde ces fêtes de fin d'année comme un excellent moment, une excellente occasion plutôt, de vraiment partager des moments comptes, des moments de qualité avec mes proches, avec des gens que j'aime.
Donc vraiment, bon, j'ai une vision qui est positive, hein, que vous l'aurez compris, des fêtes de fin d'année. Et je crois aussi que les fêtes de fin d'année, c'est un bon moment. En fait, quand on retrouve des gens, en tout cas, si vous avez la chance, comme moi, de retrouver, de partager ces moments avec d'autres personnes, que ce soit votre famille, vos amis, peu importe, même vos animaux domestiques, peu importe finalement, si vous avez la chance de partager ces fêtes-là avec des êtres vivants, c'est vrai que c'est aussi une occasion, je trouve, une belle occasion d'exprimer ce qu'on ressent, d'exprimer nos émotions, nos sentiments surtout, de rappeler aux gens qu'on les aime d'une manière ou d'une autre. Alors il y a des gens, ils vont en profiter pour faire plein de cadeaux parce que leur langage de l'amour, c'est les cadeaux. Clairement, bon, bah moi, c'est pas mon langage de l'amour du tout. Je suis pas très forte dans ce langage-là. Mais par contre, mon langage de l'amour, c'est passer des moments de qualité. Donc pour moi, ça va être vraiment de passer des moments vraiment qualitatifs avec les personnes avec qui je partage ces fêtes de fin d'année. Donc des discussions, des échanges, des jeux, des moments en cuisine, voilà, tout simple, mais qui pour moi comptent beaucoup et qui me nourrissent intérieurement. Donc vous, pour ce qui est de vous projeter positivement dans ces fêtes-là, demandez-vous aussi qu'est-ce que vous pourriez faire pour les vivre de manière à ce que ces fêtes vous nourrissent davantage. Qu'est-ce que vous pouvez faire de votre côté et qui n'appartient qu'à vous-même, qui dépend que de vous-même, pour peut-être, je sais pas, modifier un point sur l'organisation, vraiment apporter quelque chose dans ces fêtes qui fasse que ça vous nourrisse et que vous trouviez que c'est vraiment une source de bonheur, ces fêtes de fin d'année. Maintenant, imaginons que vous faites partie des gens pour qui malheureusement, vraiment, vous vivez ces fêtes de fin d'année vraiment comme une source de souffrance. Peut-être parce que vous avez des difficultés familiales, peut-être des difficultés relationnelles, peut-être parce que vous êtes seul à ces périodes-là, peut-être parce que pour vous, voilà, c'est vraiment des moments qui sont douloureux pour vous à vivre. Dans ce cas-là, ne restez pas seul. Je peux vraiment vous accompagner à vous sentir mieux et à aborder les choses différemment et à vous transformer et à aller chercher plus de bonheur, plus de légèreté, plus d'amour et plus de joie, que ce soit dans ces moments-là, mais aussi plus globalement dans votre vie. Pour ça, n'hésitez pas, vous savez que vous pouvez me contacter par mail, par SMS, par message et que surtout, je vous offre une première séance de découverte offerte en coaching individuel qui est absolument sans engagement, qui est vraiment pour vous, c'est l'occasion juste de me rencontrer, d'échanger ensemble sur ce qui va pas finalement et sur ce que vous aimeriez voir changer et de voir si à un moment donné je peux vous accompagner à vous sentir mieux. Donc n'hésitez pas, ma porte est toujours ouverte, comme on dit, même si c'est une porte virtuelle parce que je propose évidemment tous mes accompagnements en visio, donc à distance. Ça ne change en rien la qualité des accompagnements que je vous propose et je serais vraiment ravie de vous accompagner à vous sentir mieux et à être plus heureux. Maintenant, si c'est trop tôt pour vous ou peut-être que c'est pas le bon moment pour vous d'entamer ne serait-ce que de me rencontrer, hein, même si ça vous engage à rien, peut-être que c'est pas le moment d'agir pour vous et peut-être que vous avez plus besoin en ce moment de vous informer ou déjà effectivement de lire des choses, d'approfondir vos connaissances pour en savoir plus finalement sur le coaching individuel ou sur des accompagnements de ce type-là. Alors n'hésitez pas, je vous donne rendez-vous sur mon site rendez-vous-pour-soi.com. Vous y trouverez vraiment toutes les informations sur les accompagnements que je propose et aussi des astuces, des articles qui vont peut-être vous parler et vous aider dans votre quotidien à aller mieux et à vraiment vous épanouir davantage. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Oui, même si vous n'aimez pas ça, je sais que c'est possible et beaucoup de bonheur dans le futur. Je vous embrasse, à très vite!